On reprend. Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre ensemble l'écouter Moharan, la Torah 2 du l'écouter Moharan, Ashrenu Matov Chelkenu, Kamatov Hashem. Cette Torah magnifique, rappelez-vous que de quoi elle parle cette Torah. Les premiers mots de la Torah, Rabbi Nachman nous avait dit que l'essentiel de l'épée du Mashiach, de l'arme du Mashiach par laquelle il va gagner toutes les guerres, eh ben, c'est la prière. Et on a vu que Rabbi Nathan, tout de suite dans Kitzur l'écouter Moharan, nous dit que c'est pas simplement l'arme de chaque juif, c'est pas l'arme que du Mashiach, c'est l'arme du Mashiach de chaque juif. L'arme de chaque juif essentielle, c'est la prière. Et ça, c'est un grand chidouche, parce que nous, on pense toujours que l'arme essentielle, c'est la Torah. En réalité, Rabbi Nachman nous rajoutait que c'est sûr que la Torah et la prière sont deux armes fondamentales pour vaincre le Yetzer Hara, mais que la Tfila, en particulier contre le Yetzer Hara, c'est l'arme que le Mashiach va dévoiler, qui permet de purifier complètement un homme et de surmonter toutes ces guerres. On a vu que cette épée qui est le droit de chaque juif il a droit à cette épée, eh ben, on ne peut la recevoir que de la dimension de Yosef, c'est-à-dire le Tikkun Abrit. Je vous invite tous, les amis, ceux qui n'ont pas écouté le premier cours, de le réécouter, et en particulier Ilan, parce qu'on a vu comment cette Torah elle est née, comment cette Torah elle est apparue. C'est extraordinaire, avec Rav Isaac qui s'était rapproché de Rabbeinu, avec le rêve, etc. Ok, allez voir le premier cours pour avoir les introductions sur cette Torah-là. Et en tout cas, il nous dit, Rabbi Nachman, que cette épée, tu peux y avoir accédé que par la dimension de Yosef. Yosef, c'est le Tikkun Abrit. Plus une personne va réparer son alliance, et plus elle va avoir accès à cette épée, comme l'épée d'Excalibur, là qu'on ne peut pas sortir là, de son enclume. Ben, pour la sortir, il faut travailler les yeux. Et on a dit après, on avait vu que cette épée, c'est la dimension du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse donne accès à une double part d'héritage pour l'enfant. Et pareil, cette épée, c'est une épée à double tranchant. Yosef, il va avoir le droit d'aînesse va revenir à Yosef. Réhouven va le perdre parce qu'il a endommagé l'alliance en embrouillant les couches intimes de son père. Il a endommagé l'alliance et du coup, qui c'est qui va récupérer le droit d'aînesse? C'est Yosef. Le droit d'aînesse, c'est la prière, parce que la prière aussi, elle a une lame à double tranchant, comme le droit d'aînesse qui a une double part d'héritage pour l'aîné. On s'est arrêté ici. C'est la dimension de ce que dit le verset dans Tehillim, une épée à double tranchant dans leurs mains. C'est la dimension de ces deux tranchants de l'épée, qu'elle a une double bouche ou une double tranchant. Pourquoi? C'est quoi cette dimension de double tranchant de l'épée qui est la prière? Je veux dire, le Rav Arouche et Yerké, donc là, quand je lis pas en hébreu, c'est que je lis le commentaire du Rav. Il dit dans Shalom Malchut que la tefila est comparée à un double tranchant. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois, dans la prière, il y a deux dimensions fondamentales. Il y a louer Hachem et demander à Hachem. Il y a remercier Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi une prière parfaite? C'est une prière où tu vas remercier sur le passé et prier sur le futur. Parce que celui qui fait que demander à Kadosh Baruch Hu, Ken, sans louer à Kadosh Baruch Hu, sans remercier à Kadosh Baruch Hu, ou bien l'inverse, qui va faire que remercier à Kadosh Baruch Hu sans rien demander à Kadosh Baruch Hu, c'est pas une prière qui est parfaite. C'est pour ça, écoutez, le Rav, il dit un grand chidouche, c'est pour ça que Léa, Imeno, la matriarche, quand elle a eu Yehuda, elle a dit maintenant je remercie Hachem. C'est pour ça que Yehuda il s'appelle du mot Toda. Yehuda, ça vient du mot Toda, Oda'a. Apam, Odé et Hachem, le Yehudi, le juif, il vient de Yehuda, de cette nomination de Léa qu'elle remercie Hachem, qu'elle a eu une part supplémentaire que ses autres sœurs pour les répartitions des tribus dans les enfants. Et c'est marqué juste après, t'as un mode Miledet, il nous dit le Rav. Elle a arrêté d'enfanter. Elle a eu un blocage d'un coup, alors que ça venait tout seul, les enfants, il n'y a plus d'enfants qui viennent. Et Chachamim, ils expliquent en réalité, elle a eu besoin en réalité, ce qu'elle devait faire, le défaut qu'il y a eu un petit peu à son niveau à elle, c'est d'avoir cessé de prier. Parce qu'un homme, il doit, ce qui est marqué dans la Mishnah et dans la Gemara, Masechet Brachot, page 54, c'est marqué Notenoda aleava, vetzoek aleatid. Un homme, il doit remercier sur le passé et prier sur le futur, crier sur le futur. C'est pourquoi quand Léa, maintenant, elle a remercié sur le passé et qu'elle n'a pas demandé sur le futur, elle s'est arrêtée d'enfanter. Et ça, les amis, à Tkedekar, le Rav Arouche nous a raconté au nom d'un de ses maîtres, de ses plus grands maîtres, Rabbi Yehuda Zev Lebovitch, qui était le roche de la Medvav Tzadikim. Il a donné un secret au Rav Arouche. Il a dit, quand une porte, elle s'est ouverte, ouais, Hachem, il t'a ouvert une porte, si tu veux qu'elle se maintienne ouverte, remercie. Tant que tu vas remercier sur la délivrance que tu as d'Hachem, sur l'abondance que tu as d'Hachem, la porte, elle reste ouverte. Il a dit, et au même moment où tu remercies,
Vu que les portes sont ouvertes, prie. Donc ça veut dire, le fait de remercier, soit ça ouvre la porte, soit ça laisse la porte qui est ouverte. Et ensuite, sur le même sujet, prie maintenant. Parce que la prière, elle a ouvert les portes, tu es en face d'Akadosh Baruch Hu, et donc tes prières, elles passent directement, elles ne sont pas bloquées. Il n'y a pas de blocage. C'est un grand secret de la prière que le Rav vous a dit toujours dans la Hitbodedut, doutes, donc vous faites Hitbodedut, que vous remerciez Hachem sur quelque chose, prie tout de suite dessus. C'est le moment de prier parce que les portes sont ouvertes. On continue dans le commentaire du Rav. Et donc c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim qu'un homme qui demande, par contre c'est le contraire, maintenant quelqu'un qui va demander sans remercier Hachem. Il demande, rien qu'il demande, donne-moi la parnassa, donne-moi Shalom Bayit, donne-moi les enfants, donne-moi la santé, etc. Et bien, Chazé Shalom, il éveille sur lui des grandes accusations. Parce que dans le ciel, on dit sur lui, mais qui c'est celui-là qui vient, qui demande des choses sans même remercier le roi? Il n'a rien à remercier, t'as rien à remercier. Toi, on t'a rien donné. On dirait que tu es là, tu demandes comme si tu crèves la faim et on t'a jamais rien donné de ta vie. Et Kadosh Baruch Hu, un minimum d'akarat atov. Quoi, c'est ingrat? Il vient, il demande sans cesse, on peut avoir pris conscience de tout ce qu'on lui a déjà donné. Donc, avant tout, remercier. Comme l'a dit Rabbeinu Zal, c'est marqué dans les paroles dans Siyar Sarfé Kodesh, les paroles de Rabbi Yitzhak Bender qu'il a ramené au nom de Rabbi Nachman, qui est Chad de Shalom, quand il y a des accusations dans le ciel, il a dit Rabbi Nachman, quoi, t'as rien à me remercier? C'est quoi l'accusation qu'il y a dans le ciel quand tu viens prier? On dit quoi, t'as rien à me remercier? Tu me demandes, mais t'as rien à me dire merci. C'est pourquoi on le faisait y voir Yaakov Kafal et Devarav Amar Charbi Vekashti. Le Rav Arush, dit c'est pour ça que quand Yaakov il a dit qu'il a fait la guerre avec son arbre, avec son mechila, avec son épée et avec son arc. Parce qu'on a dit que l'épée et l'arc, c'est la tfila et les demandes, d'après Rashi en Kelos. Quand Yaakov il a fait la guerre et qu'il a fait avec son épée et avec son arc, on a dit que c'était la tfila. La tfila, pourquoi il y a deux mots? Le Rav Arush dit pourquoi il y a Charbi Vekashti et l'épée et l'arc? Ken, il dit si tu regardes bien les deux mots, ils ont les deux armes, ces deux armes, elles sont différentes. Il y a une différence fondamentale entre comment une épée, elle va agir et comment un arc, il va agir. Ouais. Il nous dit en réalité, l'épée, elle agit au contact, immédiatement. Ce n'est pas quelque chose que tu à distance. D'accord? Qu'est-ce que ça représente? Il nous dit le Rav. Ça représente les louanges d'Akadosh Baruch Hu, qu'un homme, il va remercier sur le passé et le futur. C'est des choses qui sont déjà passées, qui sont proches de toi, que tu as vécu dans ta chair, qui font partie de toi-même. Et ça, c'est l'épée. L'épée, c'est remercier Akadosh Baruch Hu sur le présent et le passé, que ce sont des choses qui sont très proches de toi, comme l'épée qui va être une arme de contact. Tandis qu'en réalité, l'arc, c'est une arme qui marche à distance, qui peut aller viser au loin, qui va agir après le tir, pas immédiatement. Quand la flèche va rentrer dans sa cible, c'est là où la mission de la flèche elle est atteinte. Et ça représente les demandes sur le futur. Quand tu vas prier pour quelque chose qui est encore loin de toi pour le futur, c'est pourquoi le Targum, il a traduit Kashti, en fait, quand il parle là-bas de l'arc, le Targum Onkelos, il dit c'est quoi l'arc? Bakashati. Mes demandes, mes prières. Parce que les demandes, c'est pour le futur. C'est pourquoi la tfila, cette tfila-là, de demander à Kadosh Baruch Hu, elle a besoin, et là, on va voir, c'est la dimension qui est très, très importante, qui va être complémentaire. On a vu que l'arme, c'est la prière. On a vu qu'on a reçu du tikkun abrit, de la réparation de l'alliance, comme Yosef. Et maintenant, on va voir qu'il va falloir une troisième qualité, qui est le mishpat. Mishpat, c'est la qualité du jugement, c'est-à-dire de savoir juger et jauger quoi demander, comment demander. C'est ce qu'on appelle viser en réalité, d'accord? Quand tu vas viser avec ton arc à flèche, il faut viser, il faut savoir équilibrer ton geste. Tu vas devoir l'équilibrer et même équilibrer le jaugeage de quand tu vas tirer la flèche sur la corde, etc. Ça va être la qualité du jugement qu'on va apprendre ici, qui va se faire notamment par la Hitbodedut et par la Tzedaka. On verra. Mais en tout cas, c'est la qualité du jugement qui va permettre de savoir comment prier, de quelle manière prier, etc. Et comme ça, on pourra atteindre la cible sans la rater. C'est pour ça qu'on a compris maintenant pourquoi la tfila s'appelle une double tranchant, une épée à double tranchant. C'est les remerciements sur le passé et les demandes sur le futur. On continue d'écouter Moharan. Venital mireuven alede shechilel yetsu'e aviv. Et donc, cette droit d'aînesse qui est la prière, elle a été retirée à Réhouven. Réhouven, c'était l'enfant aîné de Yaakov Avinu, des tribus. Et pourquoi on lui a retiré? Parce qu'il a eu un gamabrit. Il a endommagé l'alliance sainte lorsqu'il a profané les couches de son père. Réhouven, c'est sûr que lui, quand il l'a fait, il avait une certaine raison de le faire qui était sainte dans son esprit. Mais en réalité, il a eu son acte, il a endommagé la Gdusha, il a endommagé
l'état de Kedusha. Il a eu des mauvaises pensées sur son père, que maintenant qu'elle est morte, Rachel Imenu, Rachel elle est morte, c'était entre guillemets la préférée des femmes de Yaakov. Et que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a pris son lit et il l'a mis dans la tente, parce que son lit était tout le temps dans la tente de Rachel. Et il l'a mis maintenant dans la tente de Bilha. C'était qui Bilha? C'était la servante de Rachel. Et là, Réhouven, qui est le fils de Léa, hein, Léa, c'est pas une servante, c'est une des matriarches principales, comme Rachel. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Il est venu, il a jalousé, entre guillemets, la honte qu'elle a eue, sa maman, et il a pris le lit qui était dans la tente de Bilha et il l'a remis dans la tente de sa mère Léa. D'accord? Et ça, ça touche l'union intime. D'autres commentaires vont dire qu'il a été plus loin. Mais en tout cas, déjà, le fait même qu'il a fait ça, hein, il a eu des mauvaises pensées par rapport aux unions intimes de son papa, de son père, de Yaakov Avinu. Et c'est un bgam abrit, c'est quelque chose qui a endommagé l'alliance. Lui, il s'est dit, quoi, maintenant que la sœur de ma mère, elle est plus là, déjà, c'était la rasra pour ma mère, c'était la tsara, la souffrance de ma mère, c'était sa sœur, Rachel. Mon père, il montait une préférence pour Rachel. Maintenant, elle va venir la servante de la sœur de ma mère et elle va faire la même chose encore pour des souffrances à ma mère. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme on l'a dit, il a pris le lit et il l'a mis dans la tente de Léa. C'est ce qu'on appelle la bilbel yesoué aviv. Il a embrouillé les couches intimes de son père. À cause de ça, on lui a retiré le droit d'aînesse. C'est quoi qu'on a retiré le droit d'aînesse? C'est la tfila. La dimension de la tfila, qui est le droit d'aînesse, qui est cette double part, qui est double tranchant, remerciement et demande, elle va être retirée de Réhouven et elle va être donnée à Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef, lui, il a préservé son alliance, toutes les épreuves qu'il a eues, notamment avec la femme de Potiphar. Qui hitaloui beshmirat abrit, nous dit Rabbi Nachman. Parce que ce droit d'aînesse, qui est la prière, qui est l'épée du Mashiach, elle dépend de la préservation de l'alliance, comme on a vu ici, comme on le voit directement ici, entre Yosef, qui a été exactement l'opposé de Réhouven dans la réparation de l'alliance. Valken, dit Rabbi Nachman, Valken Yosef, Bijvil, Shezachra, Leprinat Fila, Shi Bechinat Teilati Echetom, Bechinat Chiyut, Animshar, Minukva de Pardashka Kanal, Aken Ikra Ben Porat. Il nous dit, Rabbeinu, c'est pourquoi Yosef, vu qu'il a mérité la prière, qu'il a la dimension du verset qu'on avait vu que par la louange, je retiens ma colère. Vous vous rappelez que Kadosh Baruch Hu a dit Teilati et Chetomlach. Par les prières que vous me faites, je retiens ma colère. On avait dit la colère, ça passe par le nez. Le nez, quand on est en colère, il s'écarte avec l'image de quelqu'un qui est en colère, qui a son nez qui s'écarte. Ouais, on avait vu que la notion de la prière, elle va adoucir la colère de Kadosh Baruch Hu et qu'elle a un lien avec le nez d'Hachem. Le nez d'Hachem, on avait vu que c'était un endroit très élevé. Nukva de Pardashka, on parle du nez céleste, qui est dans les mondes spirituels. Et que c'est de là-bas provient toute la vitalité du Mashiach et toute la force du Mashiach. Et donc, en fait, c'est un lien avec la prière, parce que c'est par la prière que tu vas adoucir ma colère. La colère, c'est le nez. Donc, en réalité, toute cette vitalité du Mashiach, elle provient de la prière. C'est le droit d'aînesse. C'est ce que Yosef va hériter. Alken Nikra Ben Porat. C'est pourquoi on l'appelle Yosef, on l'appelle Ben Porat Yosef. Il nous dit ici, Rabbeinu, en réalité, le mot Porat, c'est les mêmes lettres que Tav, Resh, Pe, Vav. Okay, c'est 686 lumières spéciales qui représentent en réalité 7 noms saints d'Akadosh Baruch Hu. Le Shem Ain Bet, Sag, Memhe, le Shem Ben, Kasa, Kuf Nun Aleph, Kuf Mem Gimel. Tout ça, ce sont des noms saints d'Akadosh Baruch Hu extrêmement élevés. Et que quand on réunit la valeur numérique de ces noms saints, on arrive à Porat. Porat, c'est la valeur numérique en réalité de tous ces 7 noms saints d'Akadosh Baruch Hu que Yosef va hériter par le fait qu'il a préservé son alliance. Il va hériter de cette lumière-là extraordinaire, de tous ces noms divins d'Akadosh Baruch Hu, que ça, en réalité, ce sont toute la vitalité que le Mashiach reçoit du nez céleste, Minukva de Pardashka. Pourquoi il nous dit? Parce que Pardashka, quand tu prends le mot Pardashka, qui sont ses narines célestes, si on peut dire ainsi, eh ben, le mot Pardashka, c'est la même valeur numérique que Porat. Que Porat ou Tavresh Pevav, qui sont 686 et 686 lumières qui proviennent des 7 noms d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça pour nous dire que la force du Mashiach, et la force de ton Mashiach à toi, de ta délivrance à toi, que chacun on a une part de Mashiach à l'intérieur de nous, chacun a une étincelle de Mashiach, chacun a une étincelle du tzaddik à l'intérieur de nous, elle dépend de combien tu vas travailler la tfila et le tikkun abrit ensemble. Plus une personne elle va utiliser la prière, il y a plus forte raison si elle utilise la prière pour réparer ses yeux, pour faire comme on fait dans Briti Shalom, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à réparer nos yeux, de nous donner des bonnes volontés, etc. Faire tikkun aklali, d'aller au mikvé, et mamash, ça va très bien avec la période dans laquelle on est, qui est la période de Shovavim.
et ben, plus une personne elle va pouvoir faire des miracles avec la prière et elle va avoir une facilité à prier, un goût dans la prière, un engouement dans la prière et elle va véritablement pouvoir triompher dans ses batailles. Ouais, question David, on t'écoute. Je reviens sur ce qu'on a dit avant. On a fait le lien entre l'épée et le. Si on a une épée, c'est qu'on est chômeur à Brit. Et on a dit tout à l'heure que l'épée était en lien avec le remerciement et non pas la demande, comme à l'opposé de l'arc. Donc, par rapport au Brit, si on a l'épée, c'est que c'est pas qu'on a bien ou pas bien demandé, ou si on a demandé, ou si on a réponse à nos demandes. C'est par rapport au remerciement. Je vois pas trop Ce qui est intéressant, ce que tu dis en tout cas pour moi, c'est que ce qu'on revoit par rapport à ce que le Rav Arush, en tout cas comment il a expliqué les différences entre l'épée et l'arc, c'est que l'épée, ça serait au contact, donc on a dit c'est le remerciement. C'est sûr que la plus grande arme du Mashiach et la plus grande arme du juif, c'est le remerciement. C'est certain. C'est-à-dire que le remerciement, c'est mamash le summum de la prière. Maintenant, Rabbi Nachman, quand il a parlé de l'épée, il n'a pas parlé que du remerciement. Ça, c'est un diouk, c'est une précision que nous, on est en train de faire, qui ne sont pas dans les mots du Likutei Moharan, des subtilités que le Rav Arush, il va faire des chidushim, d'accord, sur des détails à partir du Likutei Moharan. Donc, l'épée, en général, c'est la prière, d'accord. Quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu de préserver tes yeux, il y a un moment donné, même si tu as remercié à Kadosh Baruch Hu qui t'a donné ce Yetzirah-là, que grâce à ça, tu es obligé de te tourner vers Kadosh Baruch Hu et que tu travailles même le remerciement pour les yeux, il y a un moment donné, tu vas falloir demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il y a besoin de générer cette volonté de vouloir préserver ses yeux qui va être une demande. D'accord. Donc la shlemout, c'est les deux. Maintenant, effectivement, tant qu'une personne ne travaille pas son brit, eh ben, il aura du mal à voir les résultats de la prière, à voir la puissance de la prière. Pourquoi les tzadikim comme Baba Saleh, comme les familles Pinto, etc., ils font des miracles? Baba Saleh, c'est le père de la prière. C'est pas parce que simplement il savait prier, tout le monde sait parler à Hachem. Mais c'est que comme il a le tikkun abrit, comme il travaille essentiellement sur ce tikkun abrit, alors l'arme de la prière chez lui, elle est efficace. Donc quand il prie, boum, miracle. Chaque juif qui va apprendre à travailler son alliance, faire tikkun aklali, aller au mikvé, prier, étudier la Torah et prier pour pouvoir préserver ses yeux, lui aussi va rentrer dans cette dimension d'être le papa de la prière, Baba Saleh, c'est-à-dire que tu vas pouvoir être le maître de la prière et commencer à faire bouger les choses véritablement, parce que tu es véritablement un fils de roi, et un fils de roi, il a une puissance extraordinaire, à condition qu'il sache comment, sache l'art de la guerre. Voilà. Ok, ça va? On continue. Oumi chez Zachar, donc Od Gimel, Oumi chez Zachar la Cherev Sarich Leda, Ech Lilchom Ima Cherev. Donc il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est celui qui a mérité cette épée-là. Il doit savoir comment faire la guerre, comment se battre avec cette épée. Donc c'est-à-dire comment prier. Chez Loyate Otal et Yamin Olismol, il va falloir dans la prière ne pas, avec l'épée, ne pas trop incliner à droite, ne pas trop incliner à gauche et savoir viser en plein milieu. Chez Ye Kolea et la Sehara Velo Yarti, donc de pouvoir vraiment ne pas manquer sa cible, d'être précis et ne pas manquer sa cible. Et ça, on voit ça dans Rashi sur le pasouk que Rabbi Nachman amène essentiellement pour parler du lien entre la Emouna et la prière, que la Emouna c'est la prière et que la prière c'est l'expression de la Emouna. Quand Moshe va combattre avec Yehoshua et le peuple d'Israël Amalek, c'est marqué Vaï Yadav Emouna et ses mains elles étaient étendues en Emouna. Ouais. Et on a vu qu'Ankelos il traduit là-bas, c'est quoi? Les mains de Moshe elles étaient étendues en Emouna, elles étaient étendues dans le ciel en prière, avec une foi inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Donc les mains représentent la Emouna qui représente la prière. Et donc, on voit quoi ici? Il nous dit le Rav, Mashmash, c'est Gam Leit Palet, c'est da Er. Même ici, on voit que prier, il faut savoir comment prier. Moshe, ses mains sont une Emouna qui est forte. Donc, c'est que sa prière, elle est très, très forte. Il a un art de la prière. C'est le maître de la prière par excellence, Moshe Rabbeinu. Et nous, à l'image de Moshe, on doit apprendre comment se battre avec cette arme-là. Okay, c'est très bien si demain on te donne un super M16, ou je ne sais pas c'est quoi les armes sophistiquées d'aujourd'hui, une super mitraillette d'un écrit, tu arrives au combat, tu ne sais pas comment enlever le verrou de sécurité. Tu es là, mais ça ne marche pas. Et il y a juste un bouton, mais tu ne connais pas il est où le bouton, il y a tellement de boutons sur le truc, tu ne sais pas comment ça marche, etc. Le bonhomme, il appuie, c'est le chargeur qui tombe. Tu comprends? Il y a un mode d'emploi. Et la prière, elle a un mode d'emploi. Okay, il faut savoir comment prier. Parce que la prière, c'est véritablement une arme. Et il faut savoir comment se battre avec une de Ravarouche. Comme une arme qui pshuto. Par exemple, si un homme chas de shalom, on va prendre des exemples maintenant.
Si un homme, par exemple, il a fait Chadasham une faute, et il demande à Kadosh Baruch Hu, moi, c'est comme ça que j'ai fait Tchouva au début. Hein. Quand j'écoutais les cours de Tchouva, je ne dirais pas de quel rabbanim à l'époque, sur Internet, il y a très très longtemps, je disais à Kadosh Baruch Hu, Hachem, punis-moi. D'accord. Il a dit, si tu pries à Kadosh Baruch Hu à cause d'une Avera, tu Kadosh Baruch Hu, punis-moi, parce que j'ai fait telle Avera, comment je me réveille, que je me nettoie de cette faute-là, etc. Quand on nous enseigne mal, quand on nous enseigne la tchouva du passé, enfin d'il y a 300 ans, et que c'est plus la tchouva qui est actualisée par rapport à, c'est plus adapté au type de Neshamot de notre génération, une personne peut prier comme ça, sur une Avera, dire Hachem punis-moi, etc. Ça s'appelle quoi en fait? Ça s'appelle pencher l'épée du côté gauche. La gauche, c'est la rigueur. D'accord. Quand il dit Rabbi Nachman, il faut pencher ni à gauche ni à droite. La gauche, c'est la rigueur. Le problème, il est en train de prier, mais il prie avec de la rigueur, qui est le côté du din. Au contraire, un homme, quand il va prier sur une faute, il demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pardonne-moi, fais-moi mériter d'avoir de la conscience de toi, et de savoir comment réparer cette faute-là. Donne-moi la force de ne pas refauter de nouveau, Ribono Shel Olam. Aide-moi en fois que si je fais choix par amour, tu vas transformer mes fautes en mérite. Ça s'appelle prier de la bonne manière sur une faute qui est passée. Et on peut se détruire et s'autodétruire avec la prière si on ne sait pas la manipuler. Comme c'est marqué dans ma secrète Ta'anit, page 21, c'est marqué là-bas, Nachum Ish Gamzu, que Nachum Ish Gamzu, Ken, il a un tout petit peu retardé le moment de donner la tzedaka à un pauvre qui lui a demandé la tzedaka. Il a demandé du pain. Et lui, il a juste attendu. Il a dit attends un tout petit peu, genre attends. Et le temps qu'il attende, il est mort. Ce pauvre, il est mort. Il est mort de faim, il est mort. Et Nachum Ish Gamzu, Ken, Tzadik, Tana, on n'a pas aidé. Quand il a vu qu'à cause de ça, à cause de sa petite hésitation, pas hésitation, mais il a pris un peu trop de temps, il a entraîné la mort de ce pauvre-là, il a prié qu'on lui ampute les jambes, qu'on lui ampute les mains, et que son corps il se remplit de shechin. Shechin, c'est les ulcères. Okay. Et comme Nachum Gamzou, c'était un tzaddik, gamour, parfait, et qu'il avait le tikkun abrit, donc sa prière, elle est exécutée immédiatement. Le tzaddik qui décrète, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Okay. Et ce qu'il a demandé, Chad Shalom, immédiatement, ça s'est opéré sur lui. Chez Mishmor. Alors, c'est sûr que nous, on n'a pas du tout idée de comprendre c'était quoi la kavana de Nachum Ish Gamzou, pourquoi Nachum Ish Gamzou, dans sa sagesse, il a fait ça. Mais nous, on apprend d'ici qu'en réalité, il faut faire attention. La prière, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. D'accord. C'est une arme très, très forte qui peut te faire quelque chose de merveilleux, mais ça peut faire des ravages. Et ça, c'est un des exemples comment un homme peut incliner l'épée à gauche. Et c'est sûr que les gens comme nous, on doit toujours prier à Kadosh Baruch Hu, de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, de nous avoir de la parnassa en abondance. On n'est pas dans le din avec nous-mêmes. Les tzadikim, eux qui veulent être dans le din, qu'eux, ils servent Hachem dans le din, dans la rigueur, parce qu'ils sont à leur niveau à eux, c'est les tzadikim. Mais nous, à notre niveau à nous, on doit demander à Kadosh Baruch Hu les choses dans la rachamim. On doit demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à avoir beaucoup d'argent, que je puisse donner beaucoup de tzedaka, que je puisse aider beaucoup de gens à étudier la Torah, etc. Okay. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ici, une personne, si jamais, comme l'histoire de Nachum Gamzou, il voit qu'il a tué quelqu'un, bah, sa réparation à notre niveau à nous, ouais, et ben, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à donner de la nourriture et à manger à beaucoup de personnes. Aide-moi à avoir beaucoup d'argent, à faire beaucoup de zakat, donner beaucoup de gens qui vont pouvoir vivre. Comme ça, je vais réparer. Pas que Shalom, tu m'amputes, etc. Ce n'est pas des choses qui sont à notre niveau et ce n'est pas comme ça qu'on doit prier. On voit exactement, et le Rav me dit que par exemple, quand on voit chez Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sort de la grotte et qu'il a vu des gens qui travaillaient dans le champ, ouais, qui sont en train de travailler, il est devenu fou, Rabbi Shimon. Il a dit quoi? Ils ont le temps de travailler. Ils prennent le temps de travailler. Ils n'étudient pas la Torah. Miyad, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Retourne dans la grotte. Ça, c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, page 33. Il a dit retourne dans la grotte. Parce que Rabbi Shimon, dans la grandeur de sa tzidkout et de sa kedusha, ouais, vu qu'il avait dans les mains, et Kadosh, il a l'arme de la guerre dans les mains qui est la prière. Donc, chacune de ces demandes, elle est répondue immédiatement. Donc, s'il continue et qu'il fait une prière qui est une malédiction pour eux en réalité, parce qu'ils ne sont pas du tout du niveau de ce qu'il est en train de dire, il a peur qu'il détruit le monde. Tu vas détruire le monde. Tu vas avoir des gens qui ne sont pas du tout adaptés à ton niveau et tu vas pas comprendre et tu risques par la prière de détruire le monde. Donc, il a dit retourne dans la grotte, va étudier la Torah encore, ouais, et reviens avec adapté, hein, actualisé. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Rabbi Shimon, il prie pour le Ham Israël, qu'il prie pour les gens qui ne voyaient pas, qui les accusent, qui prie, qui méritent d'étudier la Torah, plutôt que de s'occuper de la parnassa, mais pas qu'il les punisse par sa prière, pas qu'il les accuse par sa prière.
Et il y a le contraire, c'est quelqu'un qui va trop pencher l'épée du côté droit. Ça, c'était le côté gauche, c'est le din. Et il y a celui qui maintenant qui va trop pencher l'épée du côté droit. C'est quoi le côté droit? C'est la rachamim, c'est la miséricorde. Il va être trop miséricordieux avec lui-même. Ça veut dire quoi? Il va trop se caresser dans le sens du poil. On va prendre un exemple. Comme on voit par exemple avec un des talmidés de Rabbeinu, qui était extrêmement pauvre, un élève de Rabbi Nachman. Et une fois, Rabbi Nachman et son élève Rabbi Chaikel, ils sont partis chez lui. Et voilà que ce pauvre-là, il n'avait pas ni à manger, ni à boire. Il n'avait même pas de quoi les recevoir et les honorer quand ils sont venus invités chez lui. Et Rabbi Chaikel, quand il a dit ça, la châche le Rabbi Chaikel chez Assekol Mamas, il a dit à celui qui les a reçus, fais un petit effort, essaie de faire quelque chose. Amène quelque chose pour honorer Rabbeinu, Rabbeinu Kadosh, c'est l'Archouma, il n'y a rien. Fais un effort à ton niveau à toi. Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre-là? Il a pris ses lampes de Shabbat, ses bougeoirs de Shabbat de sa femme, et il les a mis en gage, et grâce à ça, il a pu prendre de l'argent, il a pu amener un peu à manger, un peu à boire. Quand Rabbi Chikel, il a vu qu'il était à ce niveau-là de pauvreté, il n'avait pas conscience en fait que ça allait engendrer une telle démarche de sa part. Il a demandé à Rabbeinu, il a insisté auprès de Rabbeinu, fais-lui une bracha, qu'il ait un peu d'abondance. Cet élève à toi, il est complètement dans un seuil de pauvreté terrible. Mais très étonné, Rabbi Chikel, il voit que Rabbeinu fait comme si qu'il n'entend pas. Et il lui a dit, moi, j'ai pas d'abondance à lui donner à lui. Elle n'y pas la tête là. J'ai pas d'abondance à lui donner. Toi, tu dis, il est cruel. Ouais, on parle de Rabbi Nachman. Tu dis, Rabbi Nachman, il est vachement cruel. Attends, c'est un élève, il est en train de crever la faim, il a rien du tout. Et Rabbi Chikel, en tant qu'élève, qui n'a pas la compréhension de Rabbi Nachman, la clairvoyance de Rabbi Nachman, il dit à Rabbeinu, est-ce que vous me permettez que moi, je lui fasse une bracha? Vous ne voulez pas, moi, je peux, j'ai trop de peine pour lui. Rabbeinu a dit, si tu veux, fais, t'as assez là. Il faut comprendre que les élèves de Rabbi Nachman, c'était un autre niveau que nous. D'accord, leur prière, ils sont mitokanim babrit, elle marche tout de suite. Et donc il a prié, il a fait une bracha que Rabbi Chikel a fait une bracha que ce pauvre-là, il sorte de sa pauvreté qui était dure à vivre. Et après quelques jours, après sa prière de Rabbi Chikel, eh ben, sa prière elle s'est accomplie. Et ce pauvre-là, il a commencé à monter de niveau en niveau, réussite sur réussite financière, jusqu'à ce qu'il est devenu un grand commerçant très riche. C'est pas Rabbi Nachman qui a fait la bracha, c'est que Rabbi Chikel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça répond à la question qu'on a eue de Nissim tout à l'heure dans les cours sur le jardin de la richesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamash, Ashgacha pratique pour toi, Nissim. Sa richesse, elle ne l'a pas amené à une bonne prise de conscience et à un rapprochement avec Hachem. Mais au contraire, il était toute la journée en train de courir dans le marché et affolé comme ça, en train d'essayer de attraper encore de l'argent et encore de l'argent et encore de l'argent. Et petit à petit, il a complètement mis de côté le service d'Akadosh Baruch Hu qui mate totalement. Une fois, Rabbeinu Akadosh, il l'a vu en train de courir dans le champ, dans le marché, après ses occupations financières. Il lui a dit, viens ici, vas-y. Il lui a dit, dis-moi, tu t'es arrêté un peu dans ta journée aujourd'hui juste pour regarder le ciel. Tu as pris le temps, ne serait-ce aujourd'hui qu'une fois quand tu regardais le ciel, de penser à Hachem. Est-ce que tu te rappelles encore qu'il y a Hachem dans le monde? Est-ce que tu te rappelles qu'il y a un autre but que l'oseille? Et cet élève, il a reconnu devant lui. Il a dit non, c'est vrai que je n'ai même pas pris le temps une seconde de regarder le ciel. Et là, Rabbeinu, il a appelé Rabbi Chikel. Il a appelé son élève qui lui a fait la bracha. Il lui a dit, regarde ce que tu as fait avec ta bracha. Regarde ce que ton abondance que tu lui as amené. Qu'est-ce que tu lui as amené? C'est vrai qu'il est sorti de la pauvreté matérielle et difficile et oppressante. Mais il a perdu toute sa richesse spirituelle. Il est complètement, mamache, enfoncé derrière la recherche de ce monde-là. Jusqu'à ce qu'il a même plus le temps juste de regarder le ciel. Il faisait Hitbodé doute avant, il faisait 1 heure de Hitbodé doute, il était prié à Kadosh Baruch Hu dans l'oppression, mais il était connecté avec Hachem aujourd'hui. Regardez le ciel, il n'a pas le temps. Et on voit que la tfila de Rabbi Chikel, elle provenait d'une miséricorde inadaptée à ce pauvre-là. Ce qui a fait qu'au final, cette abondance a été un dommage terrible pour l'éternité de cet élève de Rabbi Nachman qui était pauvre. Et de là, on apprend que même
pencher l'épée du côté droite, c'est-à-dire de la miséricorde, eh ben, il faut savoir le faire comment et quand. Et ce n'est pas n'importe comment qu'on peut prier pour attirer de la miséricorde sur nous et sur nos proches. Et là, l'idée, Bechinaz Mishpat, nous dit Rabbi Nachman, et ça, ce n'est possible que grâce à la qualité du jugement, qui Mishpat ou Amuda d'Emtsaïta, parce que le jugement, c'est le pilier du milieu. C'est-à-dire, le jugement, c'est la balance. La balance, c'est l'état d'équilibre où tu es au milieu entre la droite et la gauche, d'accord, et tu as un état d'équilibre, et c'est la qualité de pouvoir jauger entre la droite et la gauche, et donc entre la miséricorde et la rigueur. Un juge, il n'a pas le droit d'incliner le jugement du côté droite ou du côté gauche. D'accord? Il ne peut pas faire un jugement que de chesed à démesurer. Il ne peut pas non plus être du côté gauche, c'est-à-dire dans la rigueur extrême, plus que ce qui est nécessaire. Il doit trouver justement en réalité cet équilibre, cette harmonie parfaite qu'on appelle le jugement, qui est le pilier du central, du milieu de l'équilibre. Pour nous, cette qualité du jugement va nous permettre, quand on apprendra à la faire, et c'est notamment par la hitbo des doutes, qui est la qualité de se juger soi-même, et la tzedaka qui vient du mot tzedek, qui est aussi la qualité de la justice, eh ben, on doit apprendre nous aussi, grâce à cela, grâce à cette qualité du jugement, à pouvoir viser avec notre arme dans le bon endroit, sans incliner ni à droite ni trop à gauche. Et là, les Emsa, mais véritablement viser au centre de la cible. On continuera B'at Hashem demain. On verra B'at Hashem un peu plus c'est quoi cette notion de mishpat, cette notion de qualité de jugement qui est nécessaire, que bien qu'on a vu qu'il faut la qualité du tikkun abrit, de la réparation d'alliance, pour accéder à l'épée, maintenant pour la manier l'épée, l'accessibilité à l'épée, c'est la réparation d'alliance. Mais l'art de manier l'épée et de savoir viser la cible et donc d'obtenir du résultat précis, ça va être la qualité du jugement. Ce sera le prochain cours de demain, B'at Hashem, Chazak, Ve Nitrazek.